Alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, on peut dire que le moral est bon. Nous remercions le bon Dieu, nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis que la paix soit éternellement sur notre guide Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Nos salutations vont vers le président de la Jamiatou Ansaroudine, Cheikh Mounhamina, son frère Cheikh Abdurrahman, Cheikh Bayadi et toute la famille de Cheikh Baye ici présente avec nous ici à Taïba Niassène pour faire le point sur l'organisation du Gamou à 72 heures. Le moral est bon, nous sortons comme ça de la réunion, on a fait le tour de toutes les commissions, alhamdulillah, depuis la sécurité, en passant par l'assainissement, l'hydraulique, la santé, la Sénélec, vraiment le moral est bon. Nous remercions le bon Dieu et nous lui prions de nous aider à réussir ce Gamou comme d'habitude, Inch'Allah. Les chefs de service, ils sont respectés leurs engagements? Oui, pour l'essentiel, leurs engagements sont respectés. Il y a quelques inquiétudes au niveau de certains secteurs que nous exprimons ici, surtout par rapport à nos parents de Ageroute. Effectivement, ils sont venus cette année. Ils ont bien travaillé d'après le président de la commission pendant 48 heures. Mais malheureusement, ils ont suspendu les travaux pour raison de week-end. Peut-être que c'est leur droit, c'est des travailleurs. Nous pensons qu'ils vont reprendre lundi pour acheminer ce qu'ils ont commencé et qui est très bien apprécié au niveau de la voie de contournement et au niveau de certains artères dont on avait demandé le remblai à l'intérieur de Taïba Niassène. Pour ce qui est de la route d'Ingira et Taïba, je pense que le Cheikh Mounhamina est largement revenu là-dessus. Un énième appel est lancé aux autorités pour l'élargissement de cette taxe routière. Quand l'autorité demande ça, quand les organisateurs demandent ça, c'est vraiment uniquement pour la sécurité des personnes qui s'acheminent vers Taïba Niassène, qui ne sont pas que des Sénégalais, mais qui sont des disciples de Cheikh Ibrahim qui viennent d'un peu partout du monde et dont l'État sénégalais a la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs propres personnes et de leurs biens. Pour ce qui est du secteur de l'assainissement également, oui, c'est une vieille doléance parce qu'au minimum ça date de 4 ou 5 ans et ça revient à chaque année. Pour ce qui est de l'assainissement, les services d'hygiène sont là. Ils ont également bien travaillé pendant 2 jours. D'après les statistiques qu'on a reçues, quelques 56 concessions sont déjà bien entretenues, ce qui tourne aux environs de 1000 et quelques chambres qui sont traitées. Ils vont continuer le travail demain avec les produits que la mairie avait donnés. Mais je précise également que la Jamiatou Ansaroudine a apporté sa contribution sur l'acquisition de ces produits. Pour l'hydraulique, machallah, le président nous a fait part du fait que l'ensemble des forages qui sont dans la zone sont actuellement synchronisés et que le débit ne pose pas de problème. Mais nous continuons à insister sur l'apport des camions-citernes parce qu'avec les travaux réalisés par l'Ageroute sur ces axes routiers tout autour de la mosquée, tout autour de cette place qui abrite le Gamou, si ces rues ne sont pas arrosées, ça peut avoir des conséquences sur le plan sanitaire parce qu'on y a mis de la latérite, on a damé et tout, mais avec le climat, avec la circulation des véhicules, la poussière risque d'être à jour et les conséquences peuvent être des conséquences néfastes sur la santé des personnes et des biens qui seront là. Pour ce qui est de la Sénélec également, le compte-rendu qui nous est fait est très exhaustif. Machallah, le travail évolue bien. Le président de la commission nous disait tout à l'heure que sur les 300 demandes de branchement qu'il avait, il n'y a que 40 qui ne sont pas encore satisfaites et que c'est sûr que dès la journée de demain, c'est des demandes qui pourront être satisfaites. Pour ce qui est du nombre de branchements provisoires à réaliser dans les sites du Gamou également, on est en phase avec la Sénélec. Vraiment, il n'y a aucun problème qui est signalé à ce niveau.
Donc on en profite pour remercier, comme le dit le marabout, le directeur général de la Sénélec, son délégué régional et tous les chefs de service à qui on avait confié un travail et qui l'ont fait au nom du patriotisme, au nom du fait que c'est des agents de l'État, un État qui doit encadrer une manifestation religieuse qui se passe au Sénégal, qui se passe ici à Taïba Niassène.